tout le monde. Bonjour. Salut Jérém. Salut Phil. Alors aujourd'hui, Jérémy va nous montrer une petite machine, ce que nous on appelle débutant dans le monde des machines expresso, parce qu'on le split sur plusieurs types de gammes. Alors c'est une entrée de gamme, c'est une Brielle. C'est une machine Brielle, donc c'est le modèle, alors là tu vas adorer ça, ES 161A. J'avais une voiture qui avait le même immatriculation. Surtout super facile à retenir. Alors déjà, quelque chose, c'est une Brielle. Alors Brielle, c'est une marque portugaise et assez spéciale dans les machines débutants. Brielle fabrique leurs machines en Portugal. Donc vraiment, je dis que c'est particulier parce que souvent dans les machines débutants, c'est fabriqué en Chine. Donc là, Made in Portugal, c'est assez important pour le dire. Et c'est une machine vraiment qui est tout en inox. Alors, presque tout en inox. D'accord. En fait, on a une plaque en inox qui part de 2 mois jusqu'à toi, donc une plaque, une plaque unique aussi, pliée. Voilà, donc après presque tout inox parce que le haut n'est pas inox, l'avant n'est pas inox. Ouais. Par contre, la plaque ici est inox. Ouais. Et là sur l'avant, tu as un ABS chromé. D'accord. Par contre, là où ça se voit pas. Là où la touche d'inox est la plus importante et aussi la plus étudiée, c'est l'inox qui est utilisé pour le chauffe-tasse. Oui, parce que là, c'est brossé. Là, c'est l'inox brossé pour éviter les traces de rayures. L'inox brillant, ça se raye beaucoup plus facilement quand on place le tasse. Et là, le chauffe-tasse, il est assez large. On peut mettre quoi, 2 rangées de 3 ? Tu peux mettre 2 rangées de 3 tasses à expresso, exactement. Ouais. Et avec le petit bar aussi, ça c'est bien étudié. Bar pour retenir les tasses, sinon pas pour soulever la machine. On a déjà eu des gens qui l'ont fait et qui l'ont cassé les barres. C'est ça. Donc, chauffe-tasse qui est plutôt bien chaud, c'est en train de récupérer la chaleur de quoi ? D'une quadruple chaudière. Non, c'est pas vrai, d'un thermobloc. On est sur une machine à thermobloc, donc en chauffe, on est sur 3 minutes pour une utilisation, et encore, quand je dis 3 minutes, c'est large. C'est une chauffe très rapide, même à partir de machine éteinte. Mais je vais te la présenter, Mais le désavantage du thermobloc quand même, c'est que souvent, si on enchaîne, on peut avoir des variations de température assez élevées. Ouais, mais en général, on n'enchaîne pas non plus un rythme sur une machine professionnel. Débutant, on va pas vraiment Là, c'est plus pour le plaisir maison. Ouais. Pour le plaisir maison, on a un réservoir, donc facile à retirer grâce à ça. Parfait, avec le petit truc, c'est sympa pour le remplir aussi. Voilà, donc on a. Est-ce qu'on a un indicateur de... Oui, de mon côté, on a une petite bille qui nous indique le niveau, une petite bille rouge. Très bien. Donc le réservoir 1,4 litre. C'est amplement suffisant. Largement suffisant pour un usage domestique. Pas de cartouche. Donc là, par contre, c'est de l'eau filtrée au préalable par une carafe ou de l'eau de source. Oui, voilà. Parce que votre machine va le préférer et aussi votre café sera meilleur si vous filtrez votre eau avant l'usage. On peut passer sur le devant ? On passe sur l'avant. Un manomètre de pression de pompe donc, qui nous indique la pression lors de l'extraction. Donc on peut savoir si notre extraction est en train de correctement se dérouler. C'est ça. Toujours viser le petit 9 bar. Ouais, même sur une machine comme ça, un petit peu plus bas, ça devrait toujours être bon. Oui. À savoir que la pression, on y reviendra. D'accord. De ton côté, le bouton Power, donc mise en marche, mise en chauffe et activation de l'extraction. Donc on baisse pour l'extraction et on remonte pour l'arrêter ? Alors en fait, c'est un bouton qui va se relever en fait. D'accord. Donc on est sur une activation, c'est pour ça que j'ai dit activation et non pas désactivation. Parce qu'en fait, on active en faisant tourner vers le bas, le bouton se relève et du coup, c'est de ce côté qu'on gère la dose. Ça, c'est très bien. Très bon point sur les machines. Très bon point, c'est très rare sur les machines comme ça. Parce que ça, c'est ce que nous, on appelle volumétrique. Ce n'est pas du vrai volumétrique. En fait, la machine est en train de choisir le dose d'eau par rapport à un timer qui est dans la machine. Mais de pouvoir régler la dose, c'est un très bon point. Parce que comme ça, vous pouvez vraiment pré-régler une dose et vous savez que n'importe qui va utiliser la machine, un petit tac, et il va avoir un espresso qui sort correctement. C'est pour ça que je ne vais pas le bouger. J'ai fait le test, donc pour information, lorsque la molette est vraiment au plus bas, on est sur un fond de tasse à expresso. D'accord. Vraiment pas beaucoup d'eau. Et par contre, lorsqu'on est vraiment au seuil le plus haut, là, on remplit 80% d'une tasse à cappuccino. Ah d'accord. Donc c'est vraiment un beau seuil de réglage. Ouais. Un très bon seuil de réglage. Est-ce qu'on peut se faire un petit café ? On va se faire un café à partir de café moulu. D'accord. Et j'ai un petit filtre ici, alors, je vais te laisser... C'est une porte-filtre qui est en aluminium, ça se sent au poids. Oui. Et je vois que c'est une filtre pressurisé qui est dedans. C'est livré avec des filtres simples aussi ou pas ? Non, c'est livré uniquement avec 2 filtres pressurisés, donc le filtre de dose que je suis en train d'utiliser et le filtre hybride une dose et dosette ESE. Mais pendant que tu es en train de remplir, moi je vais expliquer le concept, ce que c'est une filtre pressurisé.
Alors, un filtre pressurisé, c'est plein de trous à l'entrée. Et là, il y en a 2, mais souvent 1 ou 2 trous à la sortie. Et du coup, entre les deux, il y a une chambre de pression qui est en train de se faire. Et ça va monter en pression le café, ça va mélanger à une espèce de créma en pression et ça va faire une espèce de créma mousseux qui est un peu entre ce qui sort d'une machine espresso et ce qui sort d'une vraie machine espresso italienne. Ça va permettre de sortir un peu plus d'arôme de votre café et ça va surtout permettre d'effacer des problèmes de mouture que vous pouvez avoir. Donc, vous pouvez partir avec un café prémoulu de votre torréfacteur ou d'un café fraîchement moulu d'un moulin qui est un peu moins performant. T'as tout dit. Parfait. T'as tout dit. Il reste à faire le flush et on va pouvoir se faire le café. Du coup, comment je l'arrête pendant mon flush? Tu tournes vers le bas. Je tourne une deuxième fois vers le bas. Ouais. Donc flush. Voilà. Je vais laisser l'eau se couler. Est-ce que j'ai mal branché mon... Attends, je l'ai retiré. Oui, j'avais mal branché mon... Essaye. Mes excuses. Ma faute. Ok. Hop, et je retourne pour le désactiver. Hop, je place. Donc là, par contre, tu n'as pas besoin de le désactiver, j'ai réglé la dose. Je vais placer mes verres en face. Oui. Alors, c'est une pompe à vibration, forcément parce que c'est une machine débutant. Oui. Mais on n'a vraiment pas beaucoup de vibrations. Parce que souvent, sur les machines, on entend les verres se cligner entre eux. Oui. Mais là, il est vraiment assez stable. Et on a un truc qui est... on est sur un ristretto. Alors, on a un petit créma qui est en place. Alors, je te cache pas, je sais pas si tu as fait gaffe dans le reflet de l'inox. Ouais, elle est pas incroyable. T'as réussi mieux. Alors, pourquoi? Parce que je sens que tu allais me parler du groupe. Là. J'allais te parler du groupe. Alors, je vais t'en parler. Alors, on va pas pouvoir le montrer à tout le monde parce que la machine est quand même petite. Alors, on va vous expliquer. En gros, le groupe est quand même est petit. Il a, je crois, en total 12 trous. D'accord. 12 trous de la taille d'une tête d'aiguille, enfin un petit peu plus gros, pour extraire, pour faire passer l'eau, ce qui ne suffit pas à imbiber toute une galette de café. Donc c'est plus quelque chose. J'ai vu que tu as sorti des dosettes ESE, donc je te vois venir. Et ben voilà. C'est une machine qui est mieux sur dosette ESE. C'est exactement ça. La machine est beaucoup plus performante donc sur dosette ESE. Donc je vais changer le filtre. Oui. Par contre, ça, c'est toujours le résultat. Là, même si c'est pas le plus bel expresso qu'on a pu voir, moi, il ne me déplaît pas. Oui, c'est dans le norme des machines débutants, on va dire. On a eu mieux, mais on a eu beaucoup pire aussi. On a même pire dans certains endroits. Hein. Donc, ça va. Donc, hop, un petit retrait. Alors, il y a un truc que j'ai apprécié, c'est que j'étais obligé de le retirer comme si c'était une machine professionnelle. Donc, ce qui veut dire que le filtre est vraiment très, très bien en place. Ouais, le filtre est très, très bien maintenu. Pousse-le. Tout simplement, juste... Ouais, Attends. Voilà, j'étais pas en face. Non, mais en fait, ils sont un peu... Ils sont vraiment bien tenus, on va dire. Ouais, j'ai eu un peu de mal pour le retenir. Donc, moi, je vais passer ma petite dosette. Alors, ce que je vais te proposer, on va faire l'extraction là-dessus. D'accord. Ah, parce que tu vas sortir un mousse de lait avec? On va pouvoir montrer que l'extraction dosette ESE n'a rien à voir avec le café moulu, mais vraiment rien à voir. Et pendant ce temps-là, je ferai une mousse de lait. Tiens, je vais me placer le petit fichier en face. Alors, tu notes que c'est quand même assez serré l'espace entre les becs et la plaque repostasse. Ouais, c'est ce que j'allais dire, mais c'est bien pour ne pas vraiment casser le créma. Exactement. Mais d'un autre côté, il ne faut pas imaginer à placer des verres qui sont très hautes. Alors, le résultat là, on voit le résultat avec dosette ESE. Rien à voir. Mais c'est rien à voir. Non, rien à voir du tout. J'ai limite envie de dire que c'est une machine qui est faite pour les dosettes ESE. Certaines machines font du café moulu en priorité et peuvent faire des dosettes ESE. Là, on va dire que dans les grandes lignes, c'est l'inverse. Le résultat dosette ESE est tellement performant que forcément, moi, je recommande. Jérémy a tout fait dans son coin sans me parler de la buse vapeur. Qu'est-ce que tu as fait là? Parce que moi, j'étais en train de parler de l'extraction. Mais tu as fait un méga flush en fait. J'ai pris un pichet pour faire le flush.
Parce qu'en fait, on n'a pas de bouton pour activer une certaine mise en chauffe de la machine comme ça se fait souvent. Ouais. Donc la chauffe se fait quand tu ouvres le vapeur. La mise en chauffe se fait lorsque j'active la vapeur. Donc il y aura forcément pas mal d'eau qui va sortir. C'est ça. Donc un petit attention à faire si vous faites une mousse de lait avec la machine, avoir un deuxième pichet à côté ou un tasse à côté pour pouvoir prendre l'eau qui a stagné dans la buse et l'eau pendant que la thermobloc va monter en chauffe. Maintenant, qualité de buse et qualité de puissance pour la machine. Alors qualité de buse, on est sur une buse qui est associée à un thermobloc sur une machine débutante. Ouais. Donc il ne faut pas espérer trop, c'est ce qu'il est en train de me dire. En fait, on ne va pas faire du latte art, mais par contre, on va pouvoir réussir quand même de belles mousses de lait. Donc là, tu entends que c'était très bruyant et autres. Ouais, c'était assez bruyant. On a des petits points, enfin des petits trous d'air qui aspirent l'air ici. D'accord. Ce qui en fait... ça permet de monter un peu tout seul sa mousse, de moins le travailler. Voilà, donc ça faisait beaucoup de bruit. J'ai pas injecté tout l'air, sinon on n'aurait plus rien entendu pendant tout le temps. Par contre là, c'est à température. Ça a chauffé ça a été relativement vite. Hein. Voilà. Donc là, on est là plutôt bon point sur la vitesse, moins bon point sur tout ce qui est qualité de mousse. C'est une buse qui demande un peu plus de maîtrise peut-être. Mais de toute façon, ce n'est pas quelque chose sur lequel vous allez faire du latte art. De toute façon, une machine débutant sur laquelle vous allez faire du latte art, ça, on ne l'a pas encore vu. Alors, de toute façon, la mousse de lait, on ne va pas pouvoir... si on avait voulu continuer à s'entendre, comme c'était le cas, on ne va pas avoir beaucoup de texture ou autre. Ce n'est pas très épais. Par contre, tout seul dans la pièce, j'ai atteint des bons étages de mousse de lait pour faire du latte. Là, ça va être quelque chose de très fin. Je pense qu'on va être de l'ordre à peine du centimètre. Ouais. Pas plus. Par contre, le résultat de ZESE. Le résultat de ZESE est vraiment assez impressionnant. Tu vois, on a vraiment pas grand-chose. Hein. Non, mais on a un début de mousse avec un peu plus de maîtrise. On pourrait faire quelque chose grâce à la buse assistée. Disons que si on ne cherche pas à discuter en même temps, non, parce que c'est vraiment ça le seul point noir de la buse, c'est qu'elle est performante. Le côté assisté est vraiment bien parce qu'on voit vraiment l'air qui circule, mais c'est vraiment le bruit. C'est vraiment ça, mais ça, on ne peut pas faire autrement. Ben déjà, il faut le goûter pour savoir s'il est bon. Et vraiment, le lait à température, l'extraction ESE se marie très bien avec. Donc, non, c'est... Alors, pour finir sur cette machine... Tu sens le potentiel quand même de la mousse de lait. Ouais, on sent le potentiel, on a un bon texture, on n'a pas quelque chose de cartonneux, donc vraiment on sent le potentiel. Donc, sur cette machine fabriquée en Portugal, on peut dire très belle finition, très bon point grâce au système volumétrique. Aussi. Une petite pression de groupe toujours intéressant à avoir. Petit bémol sur le résultat moulu. Il faut peut-être aller chercher un peu plus loin sur le dosage parfait en nombre de cuillères pour avoir un truc qui est au top au niveau crémeux. Mais le résultat ESE était vraiment excellent. Donc, si vous prenez souvent des dosettes ESE, pensez à cette machine. Et résultat en mousse de lait correct, plus quelque chose pour faire de temps en temps une boisson à lait, mais pas quelque chose à utiliser tous les jours. Voilà. Belle finition en inox, vraiment très belle finition en inox. Donc, merci beaucoup de m'avoir montré cette brielle et je vais te dire à la prochaine fois. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Bye.